Bonjour, je m'appelle Emile Bouheti, développeur web et chercheur dans les nouvelles technologies. Je suis très heureux de partager mon savoir-faire et de créer ma première chaîne sur YouTube. Aujourd'hui, nous allons discuter un sujet très important, celui du binaire qui fait partie des sciences informatiques puisque c'est la base. Nous allons voir qu'est-ce qu'un système binaire et comment représenter un nombre décimal sous forme binaire. Tout d'abord, savez-vous que votre ordinateur ne comprend rien de ce que vous écrivez, ce que vous envoyez à vos amis, mais par contre, il représente tout ça sous forme binaire, sous forme de 0 et 1 à l'origine des fragments électriques, parce que votre ordinateur ou votre boîtier ne contient rien que des circuits électriques, et un circuit électrique, qu'est-ce qu'il sait faire? Il sait faire que le courant passe, le courant ne passe pas. Dans le premier cas, si le courant passe, il représente l'opération avec 1. Si le courant ne passe pas, il représente l'opération avec 0. Et c'est ça le système binaire à l'origine des fragments électriques. Donc, je vais essayer de dessiner un petit schéma ou un circuit électrique afin de mieux vous expliquer. Dans le premier cas, j'ai 0 parce que le courant ne passe pas. Dans le deuxième cas, je vais écrire 1 parce que le courant passe comme vous pouvez le constater. Donc voilà, donc c'est ça le système binaire, l'origine du système binaire, ce sont des fragments électriques. Et avec ce principe, on peut représenter n'importe quel caractère dans le monde ou n'importe quel chiffre de moins l'infini jusqu'à plus l'infini grâce à ce principe. Je vais essayer d'organiser mon tableau un petit peu afin de communiquer plus d'informations. Voilà. Prenons par exemple un simple ordinateur qui ne contient que 2 bits. Moi, je dis des bits et vous disiez des cases parce que je vais aborder ce sujet des bits et bytes dans une nouvelle vidéo ou dans une prochaine vidéo. Bon voilà, j'ai un simple ordinateur qui ne contient que 2 bits, 2 cases. Donc cette case peut être le chiffre 1 ou 0. Cette case aussi peut être chiffre 1 ou 0. Ça dépend. Si le courant passe, je vais remplacer ce 0 par 1. Si le courant ne passe pas, je vais représenter l'opération par 0. Donc voilà, ici j'ai 2 cases. Maintenant, je vais représenter le numéro 1 sur la base d'un octet ou bien 1 byte en anglais. Donc voilà, 1 byte ou un octet en français est égal à 8 bits. Donc 1 byte est égal à 8 bits. 1 byte est égal à 8 bits. Donc, bits est égal à case, comme j'ai dit. Donc, bits, une deuxième bit, troisième, quatrième. Ici, j'ai 1 byte, donc 8 bits. Je vais essayer de représenter le numéro 1 ou bien le chiffre 1 sous forme binaire. Comme j'ai dit, dans le système binaire, j'utilise que le 0 et le 1 qui sont à l'origine des fragments électriques. Prenons par exemple le numéro 1. Je vais essayer de représenter le numéro 1 sous forme binaire. Je vais clarifier un petit peu. Imaginez derrière ces bits, il y a des chiffres. Donc ici, la première case est égale à 1, même si vous voyez 0. Cette case est égale à 2, même si vous voyez le 0 encore. La troisième est égale à 4. La quatrième est égale à 8. C'est juste une multiplication de 2. Donc je vais utiliser une autre couleur. Cette case est égale à 1. La deuxième case est égale à 2. La troisième 4. La quatrième 8. La cinquième est égale à 16, 32, 64 et 128. Donc, chaque case a une valeur, ainsi de suite. Là, j'ai une base d'un octet, donc 8 bits.
je vais travailler que sur cette base pour représenter un chiffre. Donc, voilà, je vais représenter le numéro 1. Donc, le numéro 1, je vais réécrire un octet. Donc, voilà, j'ai un octet, un byte. Donc, si je veux représenter le numéro 1, là, je dois remplacer la première case sur ma main droite par du 0 par 1. Voilà. Pardon. Voilà. Et si parce que la première case déjà est égale à 1, comme j'ai dit déjà, donc je vais diviser le tableau. Donc voilà, comme vous voyez, la première case déjà est égale à 1. Donc si je veux représenter 1, je vais supprimer la première case 0 et la remplacer par 1. Si je veux représenter le numéro 2, c'est le même principe. Toujours, je vais utiliser 1 ou 0, même si je veux représenter 1 ou 2 ou 4 ou 8. Je vais toujours utiliser le 0 ou le 1. 0 et le 1 ou bien 1 ou 0. Donc, par exemple, maintenant, je vais représenter le numéro 2. Donc, la deuxième case est égale à 2. Donc là, je vais mettre un 1 ici. Donc, 0, la première case 0, parce que je veux représenter le numéro 2. Donc, je vais mettre 1 sur la deuxième case, parce que la deuxième case est égale à 2. Voilà. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Si je veux représenter le numéro 4, c'est le même principe toujours. Donc la troisième case est égale à 1. Là, je vais mettre 1. Et je vais continuer d'utiliser les zéros. Maintenant, je veux représenter le chiffre 5. Donc, alors que je ne vois pas le numéro 5 dans mon tableau, ou bien dans ma représentation, ce que je vais faire, c'est je vais faire une simple opération d'addition. Donc 5, c'est 4 plus 1. 5, c'est 4 plus 1. Donc, je vais faire un 1, 0, 1. 0, 0, 0, 0, 0. Voilà. Parce que 4 plus 1 est égal à 5. 4 plus 1, 4 plus 1 est égal à 5. Donc c'est pour cela que j'ai fait 1 dans la troisième case qui est égal à 4 et 1 dans la première case qui est égal à 1. Voilà, je vais essayer de représenter un autre chiffre plus grand. Comme dernier exemple, voilà. Maintenant, je veux représenter le chiffre 17. Bon, voilà, 17, c'est la première case, c'est 1, 0, 0, 0. Et là, j'ai 16, donc 16 plus 1 est égal à 17. Voilà, et je vais continuer d'utiliser les zéros. Donc 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 est égal à 17 sur la base de un octet ou sur la base de 1 byte en anglais, 8 bits. Voilà, parce que 1 byte est égal à 8 bits. Rappelez-vous. Merci et à la prochaine vidéo.